Aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur et le privilège de rencontrer Anne Givaudan, qui est exploratrice depuis 40 ans des mondes subtils. Anne, on peut dire que tu as été très avant-gardiste au niveau de la spiritualité, de l'exploration dans les voyages astrales, moi, ce que j'appelle les autres plans, les autres dimensions. Et puis, tu partages avec tellement de bienveillance, de sagesse, et de profondeur, hein. C'est vraiment quand on te côtoie, c'est la première chose là, qui nous touche, à quelle profondeur tu partages tes connaissances, tes expériences, à travers des livres, à travers des voyages initiatiques, à travers des formations, ateliers, et particulièrement les soins esséniens que j'ai eu le bonheur de découvrir à travers toi. J'ai le goût de te dire un gros merci de ton temps. Merci d'être là. Eh bien, merci. On est choyé de t'avoir. On a pris un peu d'avance, puis j'avertis tout le monde, on a réglé que je pouvais tutoyer Anne. Donc, C'est sûr. alors, Anne, Ouais. d'emblée, j'ai le goût de savoir comment je peux comprendre la situation actuelle où c'est rocambolesque d'une crise à l'autre, le rythme qui s'accélère, c'est tellement anxiogène. Comment on peut comprendre cette situation-là? Alors, je ne sais pas si on peut la comprendre intellectuellement, mais enfin, si quand même, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a pas mal d'années, quoi, ne serait-ce que par les voyages astro, j'ai rencontré des êtres qui étaient en train de mettre en place cette situation. Et au Québec, j'ai eu aussi la chance d'avoir des personnes qui m'ont remis des dossiers. Donc, je ne sais pas si je commence là, si je raconte toute l'histoire, si comment on fait. C'est Ouais, parfait, Anne, c'est magnifique. c'est- Vas-y, cher. d'accord. Alors, on venait de faire, d'écrire un livre qui s'appelle Celui qui vient. Et celui qui vient, il y a à la fin, pour ceux qui l'ont, vous verrez, il y a à la fin un chapitre qui s'appelle, enfin plusieurs pages en tout cas, qui s'appelle Conspiration. Mais quand on a vécu ça sur le plan astral avec mon ex-mari, donc on vivait ça sur le plan astral, ces rencontres-là, dont une des rencontres, c'était Eisenhower, qui était invité à passer dans des tunnels souterrains et qui était en train de rencontrer des êtres, des petits gris en fait, et avec d'autres humains, ou humanoïdes en tout cas, qui étaient là à côté de lui, et il était en train de signer des contrats. Et à un moment donné, les gris disaient, écoutez, on a besoin de rester sur Terre parce que, en fait, on a des choses qui nous manquent au niveau de notre planète, et notre planète est en train de dépérir, et on n'arrive plus non plus, les habitants qui sont dessus, c'est pareil, sont en train aussi de perdre la vie, quoi. Donc, on a besoin de certains éléments qu'on ne trouve que ici, sur Terre. Est-ce qu'on peut faire un contrat? Nous, on vous donne des technologies et vous nous laissez la permission de faire des expériences. Alors, vous savez, c'est l'époque où Enfin, tu sais que cette époque-là, c'est l'époque où il y a eu beaucoup de, par exemple, de vaches qu'on trouvait mutilées dans les champs. En tout cas, en Europe, c'était comme ça. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans peut-être ou trois, on a à nouveau, en France en tout cas, il y avait beaucoup de chevaux mutilés de la même façon. Bon, c'était alors donc, bon, voilà, l'accord était signé, mais sur le plan, les autres plans subtils, ce qu'on a demandé à ce moment-là, on a dit, mais est-ce que, on a demandé aux êtres qui nous accompagnaient et qui nous guidaient, on leur dit, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils vont s'en tenir là? Et là, ils nous ont dit, mais non, pas du tout. Et c'est là où ils ont commencé à raconter quel était l'objectif. Et donc, je ne vais pas peut-être décrire tout ça, parce que ça sera un peu long, mais en fait, l'objectif, c'est quand même ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire une diminution, une grande diminution de la population pour arriver à justement avoir au service de ces êtres-là et d'autres êtres qui sont au-dessus d'eux, avoir une population servile
qui puissent leur obéir et puis qui puissent se servir de cette planète qui est quand même convoitée parce qu'elle est extraordinaire. On est sur une planète magnifique et convoitée par beaucoup. À l'époque, on a écrit ça. Nous, on a fait un compte-rendu comme des journalistes. Enfin, moi, je m'appelle toujours le journaliste de l'au-delà parce que je me contente de voir, d'expérimenter, enfin, de vivre des expériences et ensuite de les décrire. Donc, je décris certains passages, je décris certaines choses, donc, et puis il y en a d'autres dedans, mais sans me rendre compte de ce que ça allait donner par la suite. OK. Et parce que je n'avais pas idée de ce que ça pouvait faire, toute cette histoire-là. Et quand est-ce que ça allait se passer, comment ça allait se passer. Donc, on écrit ce livre. Entre-temps, sur un plan subtil, à un moment donné, on a un avertissement. C'est-à-dire, il y a une espèce de tribunal qui nous bloque, tribunal subtil, qui nous bloque avec des êtres qui nous disent « vous continuez comme ça et vous allez voir, vous aurez des problèmes ». Et puis, sans doute inconscient, ou bon, peu importe pourquoi, on se dit « on s'en fiche, on continue ». Bon, on continue, on a eu des problèmes. C'était couru, bon, on n'est pas mort hein, de toute façon, mais on a eu des problèmes quand même. Et à ce moment-là, bon, on fait une conférence, ça devait être à Montréal, je pense. Et puis, une personne arrive à la fin de la conférence, sur donc ce livre-là. Une personne arrive à la fin de la conférence et elle nous amène un gros dossier et elle me le donne à moi. Et elle me dit, ça va vous servir. Et puis, bon, je ne regarde pas vraiment le dossier parce que, bon, bah, voilà, on avait beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire. Un an après, bon, évidemment, arrivent plein de problèmes à tous les niveaux. Je perds la maison d'édition, un divorce, enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent, qui fait que je me retrouve pratiquement sans rien. Et là, je me dis, bon, bah, de toute façon, puisque j'ai rien à perdre, je vais au moins feuilleter le dossier. Je feuillette le dossier et je vois que, en fait, c'est un journaliste qui a monté le groupement des journalistes indépendants, donc Serge Monast, qui m'avait donné ce dossier, que moi, je ne connaissais pas. Je regarde, je dis, mais ça correspond à ce que j'ai vu, ça correspond à ce que j'ai entendu. Comment ça se fait? Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, l'avantage, quand on n'a rien à perdre, ben, c'est qu'on n'a plus peur. Parce qu'on se dit, bof, qu'est-ce qui reste à perdre? Bon, elle est limite la vie, mais bon, ok. Bon, en ce qui me concernait, j'avais pas peur de ça puisque je savais que il n'y a pas de mort, quoi. Donc, je me suis dit, bah, puisque j'ai rien à perdre, je vais écrire par rapport à ce dossier et montrer qu'il y a des choses qui sont déjà prévues et qu'ils ont des dossiers, c'est-à-dire qu'on m'avait donné des dossiers secrets que ces journalistes avaient réussi à récupérer et qui prévoyaient déjà tout ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui est incroyable. Donc, je fais ce livre-là. Et puis, évidemment, il y a d'autres problèmes qui arrivent avec ça. Et je me dis, bon, on me dit, vous avez fermé la maison d'édition. Enfin, bon, bref, il y a plein de problèmes qui arrivent. Et on m'interdit de continuer à écrire ou en tout cas à publier. Mais le livre était sorti. Et au moment où ce livre va sortir, je téléphone au Québec à des amis en disant, bah, écoutez, je voudrais voir la personne qui m'a donné les dossiers parce que j'aimerais bien lui dire que ben voilà, grâce à lui, il y a un livre qui va sortir. Et on me dit, ben non, il vient d'être assassiné. Donc, Incroyable. voilà. Bon, ça se termine comme ça, l'histoire, de ce côté-là. Mais c'est pour dire que ça fait longtemps. Ça fait un moment quand même que ça se prépare, tout ça. Tout ça, ça se prépare. Et là-haut, des êtres me disent, mais tu sais, le mouvement nazi ne s'est jamais arrêté. Il a pris d'autres noms, il a pris d'autres aspects. C'est toujours le même. Et ça n'est pas qu'une histoire terrestre. C'est une histoire qui est bien au-delà. Mais Voilà. tu es privilégié de pouvoir voir sur différents plans de conscience. Mais quelqu'un comme moi qui n'a pas ces chances-là, Oui. comment je fais pour réussir quand même à prendre de la hauteur pour continuer à vivre mon quotidien? Parce que ça peut devenir facilement anxiogène, tous ces branle-bas de combat-là. Ben, c'est là-dessus qu'il se base, hein, de toute façon. Prévoir, enfin, créer l'anxiété partout. Et alors, et c'est là où justement il ne faut pas se laisser piéger parce que
on voit que c'est de la manipulation. On voit comment ça se passe. On voit que on nous fait passer sur des écrans des gens qui sont en train de mourir, ou alors des cercueils en quantité, ou on nous menace de pandémie, de je ne sais pas quoi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Autour de nous, on s'aperçoit que c'est faux. Et nous ici, par exemple, moi je suis à la campagne, dans un pays où il y a des fermiers, et qui, à un moment donné, quand il y a eu la grippe H1N1, ou enfin, bon, je ne sais pas si tu l'as eu là au Québec, là. Oui. Ouais. Et alors, donc, ils voulaient vacciner tout le monde, etc. Puis ils ont regardé, puis ils ont dit, ah non, il y a un truc qui fait avorter les veaux, nous, on ne prend pas ça, hein. Tu vois, Mhm. je veux dire, il y a du bon sens quand même. Oui. Les gens gardent leur bon sens. Puis ils se disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ou qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Quel est leur objectif? Et leur objectif, c'est évidemment d'introduire des mécanismes qui ne sont pas sains à travers des organismes comme les nôtres. Donc, et ce qui est justement ce qui m'a été dit à travers donc, les livres que j'ai écrits, à travers ce qu'ils m'ont conseillé, ils ont dit, OK, vous ne pouvez pas agir sur un plan physique parce qu'ils sont plus forts, ils ont davantage d'argent. Alors, il faut que je revienne sur quelque chose, c'est qu'il y a 300 familles qui dirigent le monde. Au-dessus des 300 familles, il y en a 30 qui ne sont absolument pas connues, dont on ne connaît même pas le nom. Et au-dessus de ces 30, il y a d'autres êtres. Mais ce ne sont jamais que des ballons de baudruche. Et c'est ça qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'ils sont grands? Pourquoi est-ce qu'ils sont puissants? C'est parce qu'on est à genoux. C'est parce Mhm. qu'on leur donne le pouvoir. C'est tout. Et justement, je voulais lire quelque chose que je trouvais chouette, justement, c'est tous les pouvoirs ne sont pouvoirs que par l'importance que vous leur accordez. Donc, c'est dans celui qui vient, hein, ce que je lis là. Ouais. Et ce qui m'a été dit à ce moment-là, que la mainmise que vous leur permettez de poser sur vos façons de vivre et de penser, c'est là qu'il vous faut réagir en disant non à un système binaire qui dicte vos comportements. La spiritualité passe tôt ou tard par une négation de tous les conditionnements. Mhm. C'est important, je trouve, parce que on se laisse mener en général par... On croit que les gouvernants sont là pour nous protéger. On croit que les entreprises sont là pour nous aider. On a l'impression que tout le monde est là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Mais à un moment donné, c'est pas, je veux dire, c'est pas une histoire d'être critique ou de se méfier de tout le monde. C'est au moins d'être vigilant. Mais c'est Voilà. c'est difficile de savoir. Tu sais, je reviens toujours à monsieur, madame, tout le monde. Oui, bien sûr. C'est difficile d'avoir conscience de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Surtout que tout s'inverse. De tout bord, tout côté, tout s'inverse. Ouais. Donc, comment j'arrive à faire ce discernement-là? C'est quoi les trucs que je peux utiliser pour faire ce discernement-là? À un moment donné, on saura plus qui dit vrai, qui dit faux. À un moment donné, on sera obligé d'écouter à l'intérieur. Et c'est ça, je veux dire, c'est le secret, c'est que il faut accepter de se tromper, déjà. De se dire, bah oui, ok, je me suis trompée, c'est pas, tant pis, hein, ça arrive à tout le monde. J'ai fait un jugement sur un tel, ou j'ai choisi telle route, et ben, c'est pas forcément la bonne. Et puis de se dire, j'écoute aussi, au lieu d'écouter mes émotions, j'écoute aussi mon cœur. Et là, ça demande une démarche quand même. Ça demande de pouvoir se centrer, de pouvoir de temps en temps se dire, bon, ok, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me parle à moi aussi. Parce qu'il y a des personnes, je veux dire, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses, on ne supporte pas tous les mêmes choses non plus. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour que nos gamins apprennent n'importe quoi à l'école et qu'ils aient la sexualité à partir de 4 ans? Par exemple, nous, on va leur demander à l'école maternelle ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais heureusement, il y a des gens qui ont du bon sens, des parents qui ont du bon sens, et ils tournent ça en dérision. Ils interviewent leurs enfants de 4 ans en demandant ce qu'ils veulent. Bon, il y a une petite, elle dit, moi, je veux être princesse des neiges. Alors, il dit, bah, le papa, il dit, bah, on fait quoi avec ça? Comment on va Hmm. faire pour qu'elle devienne une princesse des neiges, par exemple? Enfin, Ouais. je veux dire, il y a des choses. Après, chez nous, en tout cas en Europe, on insiste beaucoup sur les histoires. Ah, mais il faut le consentement des gamins, tout ça, pour pouvoir coucher avec eux ou pour pouvoir les toucher ou tout ça. Ben, en fait,
Non, il y a des gitans qui ont dit, ah ben non, nous, on met plus nos enfants à l'école. On veut qu'ils apprennent à lire, à écrire, on veut qu'ils apprennent des trucs, mais ça, le reste, ils l'apprendront à leur âge. Et puis, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne, ils se débrouillent très bien pour savoir ce qu'il faut, quoi. Donc, je veux dire, c'est des questions de bon sens à un moment donné. Puis, comment on aime les gens? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour eux aussi? Ça, C'est, ça m'amène beaucoup à penser à la reprise de pouvoir, reprendre son pouvoir. mais complètement, complètement. Je veux dire, par exemple, ici, si on nous dit à un moment donné, on nous disait, ah ben, vous n'utilisez pas le purin d'ortie, donc c'est un truc, je sais pas si on l'utilise au Québec, mais c'est alors pour les gens qui sont à la campagne, c'était, je sais plus si c'est comme un engrais, enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour la nature et écolo. Et ben, on a dit c'est interdit, mais tout le monde l'a fait à la campagne. On s'en fiche. Hmm. Je veux dire, ils peuvent voter ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et après, les gens font. Il faut que se dire, OK, bon, eux, ils décident ça, nous, qu'est-ce qu'on veut? Hmm. Et je trouve que c'est intéressant, ça, parce que on se positionne, et quand on est vraiment positionné intérieurement, bon, on s'aperçoit que les choses se passent pas si mal. Par exemple, si on se dit, nous, je me souviens quand on était interdit de sortie pendant la Covid, justement, ben, on pouvait sortir quand on avait des animaux. Alors, on avait tous des animaux, donc il n'y avait pas de problème, on sortait tous, on se retrouvait tous, bien sûr. Est-ce qu'on Ouais. va attendre l'autorisation d'une instance supérieure dans laquelle on n'a pas confiance? Hmm. Je veux dire, il faut quand même se remettre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Et souvent, on ne les a pas. Par exemple, on va faire confiance à quelqu'un parce qu'il est chirurgien. Bon, on s'aperçoit, par exemple, il y a Carl Zero qui est un de nos animateur télé, quoi, et qui s'occupe beaucoup des histoires de pédophilie. Donc, Ouais. j'en parle parce que j'ai lu sa revue il n'y a pas longtemps. Et ben, il y a un prédateur qui était chirurgien, quand il endormait les gamins, ben, il les abusait. Mais Hmm. comme il était chirurgien et qu'il avait un titre, eh ben, on n'osait pas y toucher. Je dis, il Hmm. faut arrêter ces choses-là, quoi. C'est tout ça qu'il faut arrêter. C'est pas parce qu'on a un titre. Il y a une femme qui est à Gaza, par exemple, euh, elle organise des croisières pour aller voir la destruction de Gaza, donc des gens. Eh ben, il y a des imbéciles qui y vont et qui l'achètent. Je dirais le pire, c'est même pas elle, c'est ceux qui vont profiter de ça. C'est ceux qui vont acheter les croisières. Et en Ça, plus, elle a été, attends, tu vas voir, elle a été pas nommée, mais si, enfin bon, nommée 2 fois pour le prix Nobel de la paix. On croit rêver, quoi, je veux dire. Donc, tous ces titres-là, on s'en fiche maintenant. Si on veut être dans un nouveau monde, il faut arrêter de penser que, ah oui, le prix Nobel de la paix, c'est important. Ce monsieur qui a un titre extraordinaire parce qu'il a fait des études, il est super. Ben non, pas forcément. Il est peut-être super intellectuellement. Ben, l'abbé Pierre, il a fait des super choses, mais en même temps, il a été prédateur pour d'autres choses. Euh, hmm. je veux dire, c'est ça. Pourtant, il a été reconnu parce qu'il a beaucoup aidé les indigents, enfin, les gens qui avaient des problèmes. Mais en même temps, il avait une deuxième partie de lui qui n'était pas claire du tout. Hmm. Et le Vatican le savait. Donc, il faut arrêter de croire. Il faut vraiment se faire son opinion soi-même et puis être vigilant sur ce qui se passe. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Et là, on n'a plus peur à ce moment-là. Ben, c'est vraiment intéressant, l'idée d'être connecté à son intérieur pour ressentir. Ce que ça m'amène à, c'est dans le brouhaha et où le rythme s'accélère et il y a énormément de distractions. Ah bah oui, oui. Tu sais, nous, hier, c'était un match de hockey, là. Le Québec a été arrêté là, parce que le Canadien jouait. Comme tout le monde, je l'ai écouté. Là, fait que, mais il y a énormément de distractions et de distractions émotionnelles. Bien sûr. Et comment on peut développer cet intérêt-là de tourner le regard vers l'intérieur? Moi, c'est une question que je me pose vraiment souvent. Comment je peux faire? C'est comme un choix à un moment donné. C'est comme quelqu'un qui a une drogue et puis qui à un moment donné dit bon, qu'il fume et puis qui dit bon ben à un moment donné c'est trop nocif pour moi, j'arrête de fumer. Je veux dire, il faut prendre la décision déjà à l'intérieur de soi en se disant ok, il y a des choses que je regarde, mais je me laisse pas happer par ces choses-là. C'est pas elles qui vont gagner sur moi.
Qui est le maître dans l'histoire? Est-ce que c'est ce qu'on regarde ou est-ce que c'est nous, le spectateur ou la personne qui participe? Ou est-ce que c'est ce qu'on nous propose qui va être notre maître? C'est ça, c'est reprendre son pouvoir, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, parce que à un moment donné, on le perd complètement en se laissant happer. Ben, ça a toujours existé. Donnez-leur du pain et des jeux et on sera tranquille. C'est vrai. C'est ça, le peuple, le bas peuple, n'est-ce pas? Qu'on a toujours considéré comme inintelligent. Alors après, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont faire des révolutions mais ça ne changera rien. S'il n'y a pas de révolution intérieure, une révolution ne change absolument rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chefs à la place des chefs, et puis l'histoire continue. On a toujours des esclaves comme on en avait autrefois. Il y Est-ce a, que il y a tu plein de gens qui sont esclaves de leur travail et qui travaillent pour qui? C'est ça. Ils donnent la main à qui? Ils donnent l'argent à qui? Il y a plein de choses qu'on pourrait boycotter. On a un pouvoir énorme. On a un pouvoir de consommateur qui est énorme. On a un pouvoir de choix qui est énorme. Donc il faut l'utiliser. Et on a ce pouvoir de consommateur. Si on consomme des trucs qui n'ont pas de sens, qui sont dégueulasses, où on nous met de poison et qu'on nous fait payer bien, ou plus cher ou pas cher, enfin peu importe, sous prétexte que c'est ça qu'on est habitué, ça suffit pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir, quoi. Et on est capable. Il y a quand même une polarisation, je sais pas, j'aimerais ça avoir ton point de vue. Tu sais, nous en Amérique, là, tu sais, t'as les pro-Trump, puis t'as les anti-Trump. T'as les... Et ça polarise énormément. Alors moi, on m'a demandé, hein, de toute façon, parce qu'en France, ils détestaient Trump, de toute façon, hein, c'était tout. Et alors, ils m'ont demandé, et effectivement, Trump, c'est un drôle de personnage, parce que à un moment donné, je sais qu'il est ambivalent, parce qu'il est capable de faire quelque chose de positif. Je l'ai vu sur d'autres plans, et enfin, il peut, parce qu'il peut encore, faire des choses très positives. D'ailleurs, il en fait quand même pour son pays, hein. Bon. Ceci dit, est-ce qu'il va réussir? Eh ben ça, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il va réussir, s'il va tomber dans les pièges de l'ego, dans les pièges de l'argent, dans les pièges de tout ce qui se passe autour, ou est-ce qu'il est en train de feinter pour arriver à son objectif? C'est ça. Mais c'est vrai que je suis étonnée parce que il a soulevé des polémiques, il est en train de faire des choses qui paraissent ou, certaines claires, d'autres pas claires du tout. Et bon, les gens se posent des questions. Alors effectivement, il y a les deux, quoi. Et je comprends qu'il y ait les deux, parce qu'en lui, il y a les deux pour l'instant, et on ne sait pas lequel va réussir dans la balance. Mais ça m'amène au sauveur. Euh, Même dans nos familles, tu as toutes sortes de positions. Il y a des familles qui se brisent. Moi, il y a des gens avec qui, juste avec la COVID, c'était impossible de discuter. Trump, j'ai vu des gens se fâcher, là, puis des gens très doux habituellement, mais tellement fâchés que, écoute, ils crachaient en parlant. Tu ne peux pas avoir plus fâché que ça. Non, non, on joue sur les émotions de tout le monde, c'est ça, hein, Et alors, du coup, c'est ça, comment on peut faire? Mais en même temps, c'est extraordinaire. C'est le moment où on peut plus échapper à notre histoire. Donc, on se retrouve, par exemple, nous ici, il y avait des parents qui avaient élevé leurs enfants bio, sans vaccin jamais, sans injection, sans rien du tout, sans médicaments. Et puis les gamins ont dit, oh, mais nous, on veut sortir, donc on va faire les injections demandées, etc., etc. Donc, ça a créé des conflits dans les familles, ça a créé beaucoup de problèmes, quoi. Parce qu'il y a des parents qui étaient désespérés, parce qu'ils se disaient, ben non, c'est pas possible quand même. Ils comprenaient plus. Et c'est pareil pour la politique, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je me dis, il faut arriver à un non-jugement. D'abord, parce que ceux qui choisissent dans les enfants ou dans la famille, ce sont des adultes. On en est arrivé, par exemple, nous, quand il y a des réunions de famille, à dire, bon, il y a des sujets, on ne les aborde pas. Mais au Québec, d'habitude, vous abordez pas certains sujets, non? Politique, Euh, religion, on ne les aborde pas, on m'a dit. ouais. Je sais pas. Je te dirais que
je vais parler pour ma famille. On essaie de ne pas les aborder, mais ça veut pas, ça finit toujours par revenir. Ah oui, Tu sais, actuellement, là, il y a tout un conflit entre les États-Unis et le Canada. Et là, c'est comme euh, on met des bûches dans le poêle, là, comme on dit, là, puis là, on fait chauffer, puis on fait chauffer, là. Mais au quotidien, ça ne change pas grand-chose, là, mais ça mais bouge de l'énergie, ça bouge de l'énergie. On en se fait même prendre. ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et en même temps, par exemple, la Covid, ça a permis de voir quels étaient nos vrais amis ou ceux Ouais, qui l'étaient pas. c'est Donc, vrai, c'est pas mal non plus. C'est-à-dire à se dire, si on s'engueule pour un truc comme ça, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas la peine, quoi. C'est bon, quoi. Tu vois? C'est, ça a deux côtés, quoi. Est-ce qu'on va continuer aussi à juger tout le temps? Parce que il y a les êtres qui sont haut placés, entre guillemets. Eux, même s'ils s'entendent pas, ils vont s'entendre sur une même cause. Et là, ils se chamaillent pas du tout. Et c'est ça leur force. Nous, on voudrait que les choses n'arrivent pas, mais on est toujours en train de se chamailler sur une histoire, une autre, la politique, la religion. Là, maintenant, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a les catholiques, enfin, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc, on est toujours en train de se diviser pour des histoires stupides. Ah, mais on ne fait pas l'unité pour ce qu'on voudrait. On voudrait un monde nouveau, on voudrait un monde qui change, on voudrait que ça soit différent, qu'on ne soit plus en train de stresser tout le temps, et on finit par toujours se disputer ou par être en conflit parce qu'on n'est pas d'accord avec l'un, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Et en plus, astrologiquement, ce sont des périodes difficiles qui accentuent toutes nos faiblesses, quoi. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, on va décider d'arrêter de juger et puis de se dire, on s'unit pour telle cause, on s'unit pour que le monde soit différent, on s'unit pour que on puisse s'entraider, s'aimer ou au moins se supporter en tout cas. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire ça? On est capable de faire ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment le faire? C'est ça. Sinon, tout est sujet de dispute en ce moment. hmm, Tout est sujet de conflit. oui. Parce qu'il y a ceux qui veulent l'injection, ceux qui la veulent pas, ceux qui croient aux pandémies, ceux qui n'y croient pas, ceux qui pensent que le gouvernement est bien, ceux qui sont contre. Alors, il y a tout le temps un sujet de conflit. Et c'est ça qui permet de régner. Plus on divise les gens, et mieux on peut régner. Plus on leur fait peur, et mieux on peut régner. Mais tu sais, Anne, tu as aussi les gens qui sont en attente. Euh, euh, dans ma famille, moi, j'ai des gens qui... tu brasses du vent, là. Tu parles pour rien, là. T'es qui, toi, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? De toute façon, là, ils vont tout en haut s'occuper de ça, là. Ah ouais, qui croient il y a des... Ouais, c'est ça, qui croient que en fait ça va venir d'autres personnes que... Ouais. Ah ouais, Même d'un autre plan que eux. même d'un autre plan que... Oui. Ben, le retour du. Ben, il y en a qui attendent le retour du Messie. Ah ben voilà. Et ça c'est grave parce que le Messie, enfin je veux dire, la seule chose qu'on peut attendre, c'est le retour du Messie à l'intérieur de nous. Et quand on aura créé ce Messie à l'intérieur de nous, quand on aura réveillé tout ce que nous sommes en fait, on est des êtres de lumière en définitive, qui faisons l'expérience d'un corps humain, qui faisons l'expérience de la matière. Ben, quand on aura réveillé ça en nous, je veux dire, il faut qu'on arrête d'attendre le Messie à l'extérieur. Par exemple, quand j'ai écrit le livre Rencontre galactique, Révélation galactique, les êtres ont commencé tout de suite par dire, les êtres d'autres planètes ont dit, arrêtez, nous ne sommes pas vos sauveurs. C'est vous qui allez vous sauver. Nous, on peut vous aider, mais les sauveurs de chacun, c'est chacun en fait, c'est vous. Et nous ne sommes pas là pour être les dieux, pour être les sauveurs. Arrêtez de chercher un dieu à l'extérieur de vous. Arrêtez de chercher un messie, un sauveur. Arrêtez de... C'est vous qui devez bouger. Et c'est comme ça que je dis aussi, chaque révolution, on a fait des tas de révolutions en France, par exemple. Mais à chaque fois, ça revient au même. Il y a toujours des dirigeants et des esclaves, c'est toujours la même chose, avec des variantes, évidemment. Bon,
On gagne des sous, c'est-à-dire qu'avant, on était logé gratuitement quand on était esclave. Maintenant, on gagne des sous qu'on donne à l'État. De toute façon, pour être logé, ça revient au même. Bon, en fait, il n'y a pas gros changement. Et il y a toujours des esclaves qui travaillent pour nous, pour faire nos vêtements pas chers à 3 sous, pour... qu'est-ce qu'on croit? Quand on achète des bricoles qui valent pas cher, ben, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière, qui sont des esclaves. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Tout ça, cette injustice, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Et si on se réveille et qu'on se dit, OK, il faut que ça s'arrête à l'intérieur de nous déjà, Mm. qu'on fasse des choix. Alors, il y a des personnes, par exemple, je dis à des personnes, essayez de regarder tel ou tel film. Ils me disent, ah non, c'est trop dur, on peut pas. À quoi ça sert? Ben, ça sert simplement qu'on ne fasse pas comme on a fait pendant la guerre avec le mouvement hitlérien. Qu'on dise pas après, ah ben il y a des gens qui sont partis dans des camps de concentration ou qui allaient dans des fourgons, enfin dans des trains. Eh ben oui, mais on ne le savait pas. Mm. C'est facile de dire on ne savait pas, hein. Ouais, C'est pour ouais. ça. Et à un moment donné, il faut se renseigner. Alors on n'est pas obligé d'être tout le temps en train de se renseigner avec des choses glauques, mais au moins d'avoir quand même certains renseignements, puis de se dire, OK, bon, ben, je sais comment ça marche, je ne vais pas tomber dans l'histoire, quoi. C'est C'est très riche ce que tu nous dis, Anne. Tu sais, reprendre son pouvoir, euh, mais c'est énorme. prendre le temps de se connecter à son monde intérieur, développer son ressenti pour choisir. Hein, tu sais, quand tu dis le sentir de l'intérieur, qu'est-ce qui est ma vérité? C'est c'est des choses extraordinaires. Et j'ai le goût de te poser une question que quelqu'un m'a envoyée à l'avance. La personne me demande concrètement, l'augmentation de ma propre lumière, mon taux vibratoire, c'est quoi l'impact que ça a réellement, concrètement sur les gens autour de moi, mais sur l'état du monde? Sur les plans vibratoires, qu'est-ce qui va se passer si je suis connecté, centré dans mon pouvoir et que je cultive ma lumière? Alors, il faut penser que maintenant, on va passer dans un monde qui s'éthérise. Ça veut dire que tout ce que moi, par exemple, je peux vivre sur le plan astral, c'est-à-dire, je pense à une chose, elle se réalise tout de suite. Quand, par exemple, si je pense à, je sais pas, à une fleur, je vais avoir une fleur qui va se créer et elle va se maintenir le temps que mon mental la maintient. Mais c'est pour dire que on est dans un monde qu'on ignore complètement quand on voit pas les plans subtils. Bon, la chance que j'ai, c'est de pouvoir voir. Quand je vois les pensées des personnes créent des mondes. Et alors, une pensée qui est, par exemple, lumineuse, qui est belle, va créer un monde lumineux et va avoir de l'impact tout autour d'elle et bien plus loin. Et va nourrir ce qu'on appelle un égrégore, un espèce de grand sac. Par exemple, on va dire des pensées de joie. Par exemple, on va faire une fête, on est joyeux, on est content, ça se passe bien. Bon, ces pensées de joie, elles vont aller rejoindre cette espèce de grand sac. Mais toutes les pensées de joie du monde vont se réunir, vont être euh, mises dans ce sac, qui lui, après, va se déverser sur des personnes qui ont besoin de sentir la joie, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. À l'autre bout du monde, c'est là où j'en parle, on en parle avec Antoine dans Forme Pensée, par exemple, dans le livre et dans nos stages, parce que ça a un impact énorme. Par exemple, à chaque fois qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on émet de la haine aussi contre quelqu'un, ben, on envoie cette énergie déjà autour de nous, mais en plus dans ce sac, dans cet égrégore, et cet égrégore se remplit petit à petit de toutes les pensées, admettons, de haine du monde, de tout Mhm. ce que les gens envoient. Et après, qu'est-ce qu'il fait, lui, ce sac? Ben, il va être attiré par des gens, par exemple, qui ont envie de commettre un crime, ou un gouvernant qui a envie de massacrer tout un pays. Enfin voilà, il va être attiré par d'autres et il va déverser l'énergie de haine qu'il contient sur ces personnes-là qui vont pouvoir agir, qui vont pouvoir commettre leurs gestes. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qui se passe sur Terre, quel que soit le coin de la Terre où ça se passe. Et c'est énorme. On a un pouvoir énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se culpabiliser à chaque fois qu'on fait une pensée négative ou qu'on a une pensée qui est pas chouette. Mais ça veut dire qu'on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et de ce qu'on fait.
parce que Mm. ça a un impact sur tout l'univers, c'est-à-dire sur notre monde et sur toutes les personnes, même évidemment celles qu'on ne connaît pas, qui sont à l'autre bout du monde. Une pensée de tristesse, par exemple, s'il y a beaucoup, ben, les rigueurs de tristesse va se diriger vers des gens qui ont envie de se suicider, par exemple. Et il va y avoir des gens qui vont se suicider parce qu'ils vont être nourris par ça. Il faut s'en rendre compte, quoi. Je veux dire, on a du pouvoir. On a un pouvoir énorme. Et on a aussi un pouvoir de lumière. Si on répand de la lumière à certains endroits, il se passe des choses. Moi, alors, je vais vous raconter, par exemple, à un moment donné, j'en avais marre d'entendre parler de Gaza. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est un génocide, cette histoire. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, physiquement, rien. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire autrement. Et je me suis dit, puis un soir, je dis à Antoine, ah bah écoute, je vais me brancher, je vais sortir de mon corps, je vais aller voir les militaires, je vais leur dire, écoutez, vous ne trouvez pas que c'est un génocide ce que vous êtes en train de faire? C'est pas une guerre, ça. Et je me suis dit, je vais faire ça, puis on verra bien. Le, le lendemain, on allume la télé, on était dans un hôtel, on allume la télé, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on voulait voir le temps, ou la météo, ou je ne sais pas quoi, avant donc, de sortir de l'hôtel. Et il y avait une interview de 3 militaires israéliens qui disaient on démissionne, on est, je ne sais plus comment ça s'appelle, on est déserteurs, on déserte. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Et je me suis dit, mais alors, on est capable tous de faire ça. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est énorme. Et j'ai dit, mais c'est bon. C'est comme si on me disait, mais oui, tu vois, ça marche, quoi. Alors, c'était moi, ça pouvait être autre chose, peu importe. Mais en tout cas, moi, ça me donnait un signe. Ça me donnait une réponse. Et je me disais, Ouais. ouais, on a de la force, on sait de la force dans nos choix, de la force dans nos achats, de la force en tant que consommateur, de la force en tant que les choix qu'on fait. Et puis, je veux dire que les gouvernements disent ce qu'ils veulent, nous, on fait ce qu'on veut. C'est c'est ça aussi. Alors évidemment, il y a des moments où il faut feinter quand même, hein, parce que bon, c'est pas toujours facile. Mais et après, on a cette force sur les plans subtils qui fait que on est capable de changer la donne. Et ça, c'est sûr. Ça donne tellement espoir, Anne, de t'entendre, là. Ça fait vraiment contrepoids à tout le discours ambiant, puis Et- euh, tu sais, je sais pas si ça se faisait en France, mais au Québec, quand il y avait des bagarres là, à l'école, dans le cours d'école, là, tout le monde se regroupait oui, autour autour. et ça criait du sang, du sang. Et, et- et c'est un peu, on dirait, ce qu'on vit, mais dans tous les médias, partout, même si tu n'écoutes pas, tu entends toujours. Oui, C'est c'est ça. toujours dans l'énergie. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter les médias classiques. Les médias classiques sont payés pour ça. Donc, il faut savoir que sinon, eh ben, s'ils ne sont pas financés, mais les bonnes nouvelles, c'est qu'en ce moment, ben, les médias classiques commencent à perdre énormément d'écoute. Ouais, Donc, ouais. ou ils changent la donne, ou ils continuent à faire ce qu'on leur dit et ils finiront par mourir. Mais c'est pas grave, il y a un vieux monde qui est en train de mourir. Donc, il faut Ouais, accepter qu'il meure ouais. pour qu'un nouveau ressurgisse. Je veux dire, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est comme la chute des feuilles à l'automne. Je veux dire, il faut qu'il y ait une mort pour qu'il y ait une renaissance. Et là, qu'est-ce qui est en train de mourir? C'est toutes nos vieilles structures. Donc, plus on va y tenir, plus on aura peur. Parce que Mm. c'est comme si notre monde s'écroulait. Ouais. Mais il faut que ce vieux monde s'écroule parce qu'il est injuste. Il est basé sur l'injustice, sur le pouvoir, sur l'obéissance, enfin sur des tas de choses, quoi. Est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ça? Ah ben complètement. Oui, oui. Je me dis, non, ben là, pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va dépendre des humains, de nous, en Ah, tant qu'humains. Je me dis, oui, la Terre, elle a toujours été considérée depuis des siècles comme une fausse note. Parce qu'il y a eu la Lémurie, il y a eu l'Atlantide, enfin, il y a eu plein de continents qui, à un moment donné, se sont effondrés. On en arrive à la même période où il y a une technologie avancée que, évidemment, qui n'est pas donnée aux humains lambda, qui n'est réservée qu'à certains. Mais en tout cas, on est arrivé au même niveau technologique et on est arrivé en même temps à la même désespérance. Donc, ou on s'écroule avec le monde qui s'écroule, ou le monde
ancien s'écroule et on en construit un nouveau. Et il y a des jeunes âmes qui sont là, enfin de jeunes âmes, non, enfin des entités qui arrivent sur Terre, qui depuis quelques années arrivent sur Terre avec des objectifs. Elles savent comment elles vont détruire l'ancien et construire le nouveau. Il y en a qui sont là pour détruire, il y en a qui sont là pour construire, il y en a qui sont là pour les deux. Et il faut savoir que pour eux, c'est pas facile parce que ben, il y a rien de fait, quoi. C'est vraiment, ils sont entre deux mondes, quoi. Donc c'est inconfortable, comme pour nous. C'est très inconfortable, mais en même temps, c'est prometteur. Et la planète Terre a toujours été considérée comme une fausse note au milieu de ce que j'appelle les planètes de l'Alliance, les autres planètes du système solaire. Parce qu'elle attend que les humains prennent conscience. Donc c'est sa Et, générosité qui fait que pour l'instant, ben, elle n'a pas repris sa place dans la ronde des planètes. Mais moi, j'ai vu dans un futur qu'elle la reprenait, cette place. Alors avec ou sans nous, j'aimerais mieux avec, ce serait mieux quand même, mais elle va la reprendre. Donc, et pour y arriver, comme tu disais, c'est vraiment d'élever notre conscience, d'élever notre... et le niveau vibratoire aussi, si on ne oui, veut pas être touché. Alors, j'ai dans le livre Révélation galactique, tome 2, alors je trouve qu'il est important pour moi parce que c'est un petit livre, mais il est très pratique. C'est-à-dire qu'il donne des conseils pour des gens qui ont envie d'élever leur niveau vibratoire. À quoi ça sert d'élever son niveau vibratoire? Et oui. ça veut dire que quand il y a des ondes envoyées nocives, eh ben, on est moins touché. Ça veut dire qu'on voit les choses un peu plus haut et qu'on n'a pas les mêmes impacts nocifs sur nous. Donc c'est important. Et pour ça, il y a des gestes, je veux dire, ne serait-ce que de respirer en conscience, ne serait-ce que de boire en accueillant l'eau, ça va changer nos cellules. Et si ça change nos cellules, ça va changer ça va élever notre état vibratoire. Si on fait ça, sourire aussi, enfin des choses toutes simples, en fait, que n'importe qui peut faire. Parce qu'il y a eu l'expérience, par exemple, au Liban, il y avait des problèmes, comme il y en a souvent, de guerre, de conflits, tout ça. Et ils ont fait une expérience en envoyant une équipe qu'on appelle les casques roses. Et c'était des gens qui, à l'époque, donc étaient de parfaits, ils étaient très capables de visualiser, de très bons enfin, visualisateurs, là, je ne sais pas comment on peut dire. Mais alors, ils passaient dans les rues, ils n'avaient rien à dire de spécial, dans les quartiers les plus chauds, les plus pénibles, et simplement, ils visualisaient que la guerre était finie, ou que le conflit était fini, ou que c'était paisible. C'est comme si c'était déjà fait. Et ça, c'est important aussi. Comme si c'était déjà fait. Et ils se sont aperçus, après l'expérience de peut-être un mois, qu'il y avait une baisse considérable des conflits dans les endroits où ils étaient passés. Incroyable. Donc c'est ça qu'on Incroyable. peut faire. On a énormément d'atouts. Il faut se servir de nos atouts. Ouais. C'est ça. C'est ce que je me rappelle de nos soins esséniens, c'est justement ça, à quel point ça nous permettait de connecter à soi, puis de libérer les vieilles blessures, puis de laisser place à cette expansion-là à l'intérieur de nous. Eh C'est, ouais. quel beau processus, Anne, que tu nous as enseigné. Oui, et puis on peut se promener dans la rue, par exemple, et voir partir de son cœur, par exemple, des tas de petites mains, comme un grand soleil qui rayonne, et puis des tas de petites mains qui vont toucher les autres personnes. On n'est pas obligé de faire des grands gestes, on n'est pas obligé de se mettre en état de méditation. C'est du quotidien. C'est des choses qu'on peut faire tous les jours, qu'on peut faire tout le temps. Et ben, quand on le fait, ne serait-ce que quelques minutes, les personnes touchées, elles vont se sentir mieux Mmh. aussi, forcément. On en parle beaucoup en ce moment, hein, de l'énergie du cœur, de l'espace du cœur. C'est quoi ta perception sur cet espace-là? Qu'est-ce qui nous ouvre comme dimension? Ben, c'est ce chakra qui va permettre de connecter le haut et le bas. Jusqu'à présent, on était dans une troisième dimension avec les émotions et on est en train de passer à la quatrième. Et c'est le grand tatame nord. Le cœur, c'est comme c'est comme si nous étions des alchimistes. Et pour passer à la cinquième dimension, dont on parle tout le temps, il faut d'abord traverser le cœur. Et pour traverser le cœur, il faut justement passer par cet athanor qui va transformer le plan en or, c'est-à-dire toutes nos rancœurs, toutes nos histoires passées, toutes nos petites brouilles, toutes nos histoires. À un moment donné, on va les transformer
et on va aimer, ou on va pardonner, ou on va aller au-delà du pardon. Et à ce moment-là, il va se passer autre chose. On va faire une espèce de grand nettoyage. Et l'époque actuelle, et je dis pas, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est que ça va être peut-être pire encore, mais qu'à un moment donné, ça va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et de retrouver nos capacités et de retrouver les capacités de la nature aussi, la capacité de ce qu'il y a autour de nous. Et donc c'est un cadeau. Je dis, il faut le voir comme un cadeau, c'est une initiation, c'est un cadeau et il faut vraiment le prendre comme tel. Euh, C'est magnifique, Anne. C'est magnifique. Ça fait du bien à mon cœur, ça me fait du bien. J'en ai la chair de poule. Tu donnes une perspective tellement positive, encourageante Ah de oui. quelque chose qui a l'air tellement sombre, mais en même temps qui nous ramène tellement vers la lumière, hein. Quand on dit que la noirceur travaille pour la lumière autant que la lumière travaille pour la lumière, là, tu le présentes bien. Mais oui, et d'ailleurs, quand tu ouvres une pièce sombre, c'est pas l'ombre qui va rentrer dans la lumière, hein, dans la Mmh. pièce lumineuse. C'est, tu vois, s'il y a de la lumière dans une pièce, elle va éclairer l'ombre, mais l'ombre, elle va pas rentrer dans la pièce lumineuse. Donc, c'est ça. C'est, à un moment donné, elle travaille, l'ombre travaille toujours effectivement pour la lumière. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on en arrive à un état où on est comme nous-mêmes transformés alchimiquement, quoi. On est en pleine transformation. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est à nous de jouer. Mais c'est positif. C'est ça qui est bien. Il faut le voir comme ça. Se dire, c'est comme si on était dans un terrain d'exercice et où on doit s'exercer à vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est capable de ne pas juger? Est-ce qu'on est capable d'envoyer de la lumière? Est-ce qu'on est capable enfin, tout ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, C'est magnifique, Anne. Écoute, je pourrais jamais te dire assez merci. Je pense que tout le monde qui va prendre le temps d'écouter euh, tes paroles vont assurément être touchés par le cœur. Euh, c- Moi, ça me motive à être dans l'action positive. ah oui, Donc, à continuer à augmenter mon taux vibratoire, continuer à régler mes blessures à moi, mes choses à moi, à essayer d'être encore, je pourrais dire, plus conciliant avec moi-même dans un premier temps, faut hein, s'aimer et, soi. et plus conciliant avec tout ce qui se passe autour, avec la perspective que tu nous donnes aussi que euh, c'est nécessaire, ce grand tourbillon-là. Complètement. C'est comme si on était dans le tourbillon de la transformation. Et si on commence à jeter de la haine sur un gouvernant ou sur n'importe quoi, un pays ou autre chose, ben on va, et il faut bien savoir que quand même, on va nourrir la haine. Que Ouais. si on se dit je travaille pour la paix, on nourrit la paix. Qu'est-ce Mm. qu'on veut? Vraiment être clair sur ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je veux un nouveau monde ou est-ce que je veux m'attacher à l'ancien pour le critiquer, pour le démolir ou pour n'importe quoi? Enfin, c'est ça aussi, hein. Donc, il faut bien choisir son histoire. Hey, merci beaucoup, Anne. Alors, voilà ce qui conclut ma rencontre avec Anne. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker. Ça nous aide énormément. Vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires. Euh, je vais mettre aussi dans le descriptif l'ensemble des références pour les livres à Anne, ainsi que le lien pour vous abonner à Méditation énergétique. Euh, donc, votre présence fait vraiment la différence. Donc, un gros, gros merci d'avoir été là. Euh, Méditation énergétique, on travaille à créer le plus grand mandala possible d'amour, d'un plus beau rayonnement possible. Donc, encore une fois, c'est tout ensemble qu'on fait ça. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et on se dit ben, à une prochaine. Bye bye tout le monde.